collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « L'urgence de l'échange et du dialogue ». Je voudrais aujourd'hui vous proposer de participer dans les mois qui viennent à des groupes de paroles que je vais organiser à La Réunion pour nous permettre d'échanger, de dialoguer, de partager des points de vue différents sur nos vies, sur nos convictions, sur les situations dans lesquelles nous sommes plongés d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de personnes soit ne peuvent pas en parler, soit n'osent pas en parler, soit ont peur d'en parler, parce qu'on a toujours peur d'être jugé ou d'être pris pour un rigolo. Je voudrais que Paroles semées vous propose, et Dieu de tous les jours vous propose, des espaces de bienveillance, des espaces de respect, des espaces de liberté, où chacun puisse à la fois partager ses perceptions, ses points de vue, ses ressentis, et en même temps écouter et partager ceux des autres. Pourquoi je propose cela ? Parce que nous vivons dans un monde de communication multiple, où pourtant le dialogue est souvent difficile. Les jugements, les l'a-dit-l'a fait, les désaccords, les oppositions, les conflits créent souvent des tensions, des relations toxiques, des prises de pouvoir illégitimes. Nous nous taisons ou nous voulons imposer notre point de vue, nous sommes blessés ou nous devenons agressifs, nous souffrons de n'être pas entendus ou nous ne savons plus écouter. Pourtant, la vie sociale exige compréhension et adaptation. Quand on est plus de 800 000 sur une île, quelques dizaines dans une entreprise, 5 ou 10 dans le même logement, il faut bien tenir compte des autres si l'on veut être soi et vivre en paix. Il est donc urgent de retrouver des espaces de dialogue enracinés dans le respect et la bienveillance. Dans la vie sociale marquée d'incertitude et d'inquiétude, le chacun pour soi l'emporte souvent sur le vivre ensemble. Ce chacun pour soi fondé sur cette fausse croyance que je m'en sortirai mieux tout seul, ou bien fondé sur l'indifférence vis-à-vis de l'autre et l'égocentrisme. Le fossé toujours plus profond entre les riches et les pauvres, les guerres entre les peuples, la désespérance sur la probité des autorités et le doute sur leur volonté de privilégier le bien commun, tout cela et bien d'autres choses encore nous conduit parfois à nous désengager, à nous désespérer, à ne plus y croire, à nous refermer dans nos bulles protectrices, à des attitudes de sauve-qui-peut qui ignorent un monde qui se délite. Pourtant, l'histoire de l'humanité le prouve. La solidarité qui se serre les coudes est la seule arme efficace pour faire face aux crises. Il est donc urgent de reconstruire une conscience commune, une écologie des relations, une concertation et une collaboration permanente. Elles seules donnent une chance à l'avenir de l'humanité. Nous sommes témoins de débats télévisés entre des politiques à la télévision ou à la radio. Souvent, ces débats ressemblent plutôt à des combats. C'était déjà le cas aussi au moment du Covid, de savoir s'il faut se vacciner ou pas se vacciner. Là, ce n'était pas seulement les politiques, mais c'était chacun de nous qui voulait imposer sa vérité sans écouter l'autre, sans parfois avoir la compétence nécessaire pour dire pourquoi on avait choisi telle ou telle solution. Dans ces situations-là, chacun veut avoir raison et prouver à l'autre qu'il a tort. Tout ce qui vient d'un autre ou d'un autre parti politique est d'avance rejeté parce qu'il n'est pas des nôtres. Pourtant,
la diversité est une condition de la vie. La diversité de points de vue est une ressource de complémentarité. Il est donc urgent de créer les conditions de l'écoute et de la négociation entre des personnes et des groupes qui ont des points de vue différents. Dans nos familles, dans nos associations, dans nos églises et communautés religieuses et dans tant d'autres groupements, les affects s'entrechoquent parfois. Les paroles deviennent blessantes, les silences sont pesants, les méfiances détruisent la confiance, les ruminations et les rancœurs pourrissent le climat, les prises de pouvoir illégitimes conduisent à des ruptures ou à des rejets. Pourtant, nos sensibilités différentes pourraient construire l'amour et l'amitié. Et dans les communautés chrétiennes, la communion fraternelle est l'un des premiers signes de la présence du Christ Sauveur au cœur du monde. Il est donc urgent de réapprendre à s'écouter, à se parler, à négocier dans le respect et la sincérité. Il est urgent de sortir des jugements sur l'autre pour dire avec sincérité nos émotions, nos besoins, nos valeurs, nos choix, mais en même temps pour accueillir ceux des autres, pour reconstruire l'unité et la fraternité. Alors oui, des espaces de dialogue existent. Dans la vie politique, le dialogue est inscrit dans la Constitution et dans la loi. La démocratie organise le dialogue entre des personnes, des partis, des sensibilités différentes et s'engage à respecter les minorités dans la gestion du pays et dans l'élaboration de lois au service du vivre ensemble. Certains vont sourire en m'entendant dire cela. Oui, tout cela n'est vrai qu'à condition que tous se veuillent réellement constructifs et au service du bien commun avant de chercher l'intérêt ou la puissance de leur parti. Dans les entreprises et les institutions, la loi organise le dialogue social entre le patronat et les salariés par l'intermédiaire des syndicats, des représentants du personnel, des CHSCT et autres CSE, à condition que tous s'impliquent dans de vraies négociations, renoncent aux guerres de tranchées, traversent les revendications pour élaborer des propositions constructives au service du bien de tous. Et nous savons que là-dessus, il y a du travail à faire. Dans la vie sociale, les associations et les regroupements de citoyens cherchent à être l'interface entre les services publics et la population pour ajuster sans cesse la loi qui s'impose à tous, pour l'ajuster aux spécificités locales et circonstancielles. À condition, bien sûr, qu'on soutienne la générosité de celles et ceux qui s'y impliquent et que tous veillent à la transparence des actions. Dans nos familles et dans nos quartiers, des parents et des grands-parents donnent beaucoup d'énergie pour le bien-être de leurs enfants ou petits-enfants. Des proches s'impliquent souvent dans le soutien de ceux qui en ont le plus besoin autour d'eux. D'autres essayent d'être des médiateurs au sein des conflits familiaux. D'autres font appel aux services compétents quand ils sont témoins de violences. Tout ça, c'est très beau, à condition qu'on prenne les moyens nécessaires pour pouvoir exprimer ces émotions avant qu'elles se transforment en violence, à condition qu'on apprenne à se protéger des jugements et des ladis-la-fait et à ne pas en produire soi-même, à condition de faire appel à un tiers quand les affects débordent. Dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, nous croyons en la force de la communion fraternelle. Nous savons que depuis le Concile Vatican II, l'Église n'est plus une hiérarchie pyramidale, mais un peuple de baptisés,
peuple de frères où tous les ministères ne sont que des services de ce peuple et de la mission de salut pour le monde. Tout cela, c'est vrai, à condition que tous puissent être accueillis dans cette Église, quel que soit leur statut et leurs éventuelles fautes, à condition que chacun puisse y prendre sa place, puisse tenir un rôle, prendre la parole, selon la diversité des dons de l'Esprit, comme le dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Voilà donc ce besoin immense d'échange, de dialogue, de partage des perceptions différentes, des points de vue différents, des engagements différents. Parole Semée souhaite s'engager pour répondre à ces urgences, proposer des espaces de parole garantis sans jugement, ni l'a dit l'a fait. Nous allons donc vous proposer des groupes de parole, faciliter l'échange, l'écoute, la prise de parole. Donner la parole et la chance d'être entendu à celles et ceux qui se taisent. Restaurer des relations où chacun peut être soi au milieu des autres. Créer des conditions du respect, de la bienveillance, de la sincérité. Valoriser les différents points de vue comme ressources complémentaires. Parole Semée propose des groupes de parole mensuels ouverts à tous à partir du mois d'octobre, sur le thème « Être soi au milieu des autres ». Vous trouverez sur mon blog parolesemée.com, vous trouverez, ou sur Facebook, mes pages Facebook, vous trouverez la présentation de ces groupes de parole et la manière de vous y inscrire. Il s'agira de petits groupes de 6 à 12 personnes qui se réuniront une fois par mois pendant 2 heures, d'octobre 2023 à juin 2024, dans un espace calme, proche de chacun, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud, s'il y a assez d'inscrits, pour écouter et pour échanger librement sur ce qui nous parle les uns aux autres, dans la bienveillance et la confidentialité. Une participation financière sera demandée, mais elle s'ajustera aux moyens de chacun. Ces groupes de parole se feront sur l'un des thèmes suivants. Ils consisteront à écouter d'abord une intervention et puis chacun pourra ensuite dire en quoi ça lui parle. Par exemple, je déverrouille mes peurs, j'interroge mes certitudes, j'écoute le message de mes addictions, j'apprivoise mon loup qui me fait honte ou me fait violence, je désinfecte mes relations, je me sépare de façon constructive, je restaure le dialogue et la relation autour de moi. Je suis libre au milieu des autres. Aujourd'hui, je suis heureux de vivre. Pour pouvoir organiser des groupes près de chez vous, je vous demande de vous faire connaître avant le 20 septembre en m'envoyant votre prénom, votre nom, votre téléphone, votre adresse mail, en précisant la région souhaitée de l'île où vous pourriez participer à ce groupe de parole, dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, en proposant votre jour préféré, un soir de la semaine, un samedi matin, un samedi après-midi, une fois par mois. Vous pouvez me faire connaître cela, soit par mail en m'écrivant à parole-semée, S-E-M-E-E, parole-semée@orange.fr, ou bien par WhatsApp, par SMS ou même éventuellement par téléphone au plus 262 693 419 662 06 93 419 662. Et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter. J'attends vos appels. Bonne semaine à vous.